Bientôt la rentrée pour les élèves des écoles maternelles, collégiens, lycéens. Et c'est aussi le moment pour les apprentis de reprendre le chemin de leur entreprise et de leur CFA. Retour sur le centre de formation des apprentis des métiers de l'artisanat de Mont-de-Marsan. La Chambre de métiers de l'artisanat des Landes accueille près de 700 apprentis du CAP au BTS dans 5 filières professionnelles, alimentation, mécanique, beauté, vente et décoration pour former les artisans de demain. 75% des artisans sont passés par l'apprentissage, par la voie de l'apprentissage. Donc c'est quand même un bon départ pour l'artisanat. Ce sont les bases du métier. Il est certain qu'un CAP c'est en 2 ans, un BP c'est en 3 ans et un bac pro c'est en 5 ans. Bien que nous avons des bacs pro en 3 ans ici avec la mécanique. Et ça permet à des garçons et à des filles, parce que nous avons l'apprentissage qui est ouvert également aux filles et cela dans tous les métiers, de trouver du travail après leur apprentissage. Un bac pro, c'est significatif d'un savoir-faire. Et ce savoir-faire, les apprentis l'acquièrent entre l'entreprise et le centre de formation où leur sont dispensés cours théoriques et pratiques. L'apprentissage, c'est un contrat de travail qui est ce qu'on appelle le contrat d'apprentissage. Et effectivement, les apprentis se forment en travaillant en entreprise et ils se forment au centre de formation des apprentis. Sachant que la formation professionnelle, l'apprentissage du métier se fait principalement dans l'entreprise et le complément se fait au CFA. Et la formation, je dirais, à l'enseignement théorique se fait principalement au centre de formation. Pour chaque métier et formation, les apprentis apprennent au CFA avec du matériel professionnel les différentes méthodes et techniques qui leur seront utiles en entreprise. Ils fonctionnent avec des fiches techniques, on leur distribue, on leur donne en cours toutes les formules, toutes les recettes qui fonctionnent, des recettes de base, qui leur appartient bien sûr de gérer avec leur entreprise aussi, chacun ayant ses recettes, c'est la richesse de l'artisanat. Nous sommes dans un CFA, dans une école et on prend le temps. On prend le temps de développer la créativité et les techniques. Après, en entreprise, le temps, ils ont pas de temps. C'est ça le problème. C'est qu'il va falloir savoir travailler très vite. Ils vont devoir être rapides, efficaces. Et du coup, le temps que nous, on passe ici à développer la créativité, ça sera mis après en application en entreprise. Mais ils seront plus dans la réalité. Donc il y a une vraie complémentarité entre les deux. La dextérité, ils vont l'acquérir en entreprise et nous, on va prendre le temps de développer certains points techniques et créatifs ici. Et cette complémentarité entre le centre de formation et l'entreprise est l'une des raisons principales de ce choix de formation pour les apprentis. C'est pas la seule voie possible parce qu'on peut faire aussi le bac pro pâtissier à Morlas. Mais moi personnellement, le lycée, j'ai testé et c'était pas possible. Donc j'ai préféré partir en apprentissage et avoir un métier dans les mains dès le début. En boutique, pour moi, c'est vraiment du concret. J'ai l'impression d'apprendre vraiment mon métier, d'acquérir des compétences, de l'autonomie. Je me rends compte en fait de ce que je peux apprendre au CFA. Voilà, je le mets en pratique en boutique et je vois que tout ça fonctionne et que je prends de plus en plus d'assurance. Pour les entreprises qui emploient ces apprentis, l'objectif est double, former un futur salarié et transmettre un savoir-faire. Pour nous, il est très important de transmettre le métier. Si les pâtissiers, par confort, ne prennent pas de jeunes, c'est une profession qui, à terme, ne pourra pas survivre. Donc voilà, on prend le temps, on forme les jeunes, on transmet, on divulgue. Et en général, on est très heureux de faire ce type de travail, quoi. Notre choix, c'est d'avoir un mécanicien qui soit formé avec nos valeurs d'entreprise, avec notre façon de travailler, nos techniques et sur nos matériels. Et comme c'est un mécanicien performant, on en fera un technicien. Le but en général, c'est de former un apprenti et après d'avoir une embauche en suivant. Ça, c'est l'objectif normalement de l'apprentissage. Salariés avec un contrat de travail, les apprentis trouvent rapidement leur place au sein de l'entreprise. On me considère comme un mécanicien, pas comme un apprenti. C'est plus trop une apprentie, quoi. C'est quelqu'un qui est en formation, mais qui arrive quand même à gérer un peu son travail toute seule. Bien sûr en accompagnement, quoi. Mais non, c'est plus, ça devient plus presque un ouvrier, une jeune ouvrière. Je m'épanouis pleinement dans mon métier. Maintenant, je peux dire mon métier. Non, aucun regret. Je continue mon chemin. Considéré à tort comme une voie de garage pour les mauvais élèves, l'apprentissage est au contraire la voie de l'excellence vers les métiers de l'artisanat. Nos métiers sont prisés, nos métiers sont indispensables. Le secteur économique doit passer par l'apprentissage pour avoir des artisans de valeur.